Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors c'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Yalda, qui a une histoire très extraordinaire et qui va nous la raconter parce que ça a abouti à un site formidable pour être en bonne santé et pour pouvoir lutter avec intelligence contre de nombreuses maladies. Alors Yalda, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et surtout, tu vas nous raconter ce qui s'est passé pour que tu crées ce site. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de créer ce site ? Alors moi, mon histoire commence en 2007, où j'ai eu un premier diagnostic de maladie auto-immune pendant ma première grossesse. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'inquiète pas et je suis très positive. Je voyais que les docteurs paniquaient, mais que je me sentais bien, donc je me suis dit, mais tout va bien. Et je pense que cette méthode Coué a marché parce que la grossesse s'est très bien passée. J'ai eu mon premier enfant et c'était une maladie inflammatoire de l'intestin. Une RCH, c'est similaire à la maladie de Crohn, mais c'est seulement sur le côlon. Et après avoir accouché, en fait, j'ai eu une descente d'hormones, et comme tout le monde, et l'immunité a rechangé, et j'ai commencé à rentrer vraiment en crise, à perdre énormément de poids, à pouvoir rien digérer. Donc je voulais absolument me régler. En 2012, ensuite j'ai eu un autre enfant pendant une brève période où ça allait mieux, je suis retombée enceinte. Ma deuxième grossesse se passe mieux, j'accouche en 2010. Et pareil, 3 mois après l'accouchement, énorme crise, problème de digestion très grave, fatigue, douleur, saignement, enfin c'était très grave, j'avais des ulcères dans le côlon. Oh. Ouais, c'est une maladie assez compliquée. Et en 2012, j'ai un diagnostic bien plus grave d'une maladie rare, auto-immune, où mon corps en fait détruit mes globules rouges et les globules rouges transportent l'oxygène. J'ai été admise à l'hôpital, mon hémoglobine était de 4,7 et l'hémoglobine est censée être entre 12 et 14. À 4, on est dans le coma, à 3, on est mort. À 4,7, on peut mourir à n'importe quel moment d'un caillot dans le sang, d'un arrêt cardiaque. Mon cœur au repos, les battements par minute étaient entre 160 et 170. Aujourd'hui, c'est quand je sprinte. Parce qu'en fait, il essayait de pomper de l'oxygène à mes organes. Enfin bref, c'était une situation désespérée. Et comment tu as pris cette situation ? En fait, moi, je suis quelqu'un de calme qui refuse la défaite. Donc je reste calme, je suis positive, mais par contre, je lâche pas l'affaire. Et les médicaments ne marchaient pas, la cortisone ne marchait pas, les immunosuppressants ne marchaient pas, les biological drugs, je ne sais pas comment on dit en français, traitements biologiques ne marchaient pas. J'étais maintenue en vie avec des transfusions sanguines. Et j'imagine que tu as été voir plusieurs docteurs pour essayer de voir différents traitements en essayant de trouver le docteur qui te proposait la solution miracle. Oui, et malheureusement, personne n'a de solution miracle parce que tous les docteurs vont dans les mêmes colloques, lisent la même recherche et ont accès aux mêmes médicaments dans le monde. La médecine est globalisée. Donc j'ai vu des docteurs partout dans le monde, j'ai vu des naturopathes, j'ai vu des diététiciens, j'ai vu... quand on est désespéré, en fait, on voit n'importe qui, des guérisseurs, j'ai vu tout le monde en fait. Et je ne me réglais pas. Par contre, moi, en amont, je faisais un travail de recherche depuis 2007 et à chaque fois que je voyais quelqu'un, en fait, ça me permettait quand même d'apprendre et d'en rajouter à mon savoir. J'ai fini par développer un style de vie anti-inflammatoire et j'ai réussi à me remettre, à être en bonne santé et à ne plus prendre de médicaments à partir de 2015. Donc en fait, ce chemin, il a duré de 2007 à 2015. Et une fois que ça allait mieux, moi je me suis dit, très bien, je reprends ma vie normale, mes activités. Et j'ai un ami, quelqu'un que j'ai rencontré en 2018, qui est devenu mon mentor et qui m'a dit, il faut absolument que tu partages ce que tu as découvert avec les gens. Sûr. Et moi, je lui ai dit, mais comment ? Et il m'a dit, oui, sur les réseaux sociaux. Moi, à l'origine, je suis une financière et perdre mon anonymat, ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Mais je me suis dit, si ce que j'ai découvert, ça peut aider une personne à ne pas souffrir, parce que j'ai tellement souffert. Tu as souffert physiquement, tu as souffert mentalement. Oui, c'est horrible. Et puis tu es une jeune maman en plus. Oui, quand j'ai failli mourir 2 fois
en octobre 2012 et en février 2013, mes enfants avaient 2 ans et 4 ans. Donc, t'as eu peur ou pas? Ou t'es restée toujours très positive? Non. Il y a un soir où j'ai eu peur. Parce qu'en fait, il y a un soir, il y a un moment précis. Moi, je refuse de succomber à la peur. Mais il y a un jour où j'ai eu peur et en fait, c'est une perte de contrôle sur notre destinée qui est horrible. Et j'ai refusé, je suis rentrée dans le I'm gonna fix this mentalité, je vais régler ça. C'était, je vais te dire pourquoi c'était un soir. Parce j'étais tout le temps un peu en bras de fer avec les médecins parce que je savais que tous les traitements médicamenteux avaient des effets secondaires terribles. Mais oui, c'est toujours le problème. Et on m'avait mis sous un traitement d'immunosuppressant qui avait comme effet secondaire de donner un cancer du système lymphatique. Ah. Et donc je dis à mon médecin, mais c'est pas possible. Et on m'explique, oui, mais ton pourcentage de chance du système de cancer de ça est moindre que ton pourcentage de chance de cancer du côlon. En fait, on te le vend comme ça. C'est le moins pire. C'est le moins pire, mais c'est normal, c'est leur travail, tu vois. Ils sont là à essayer de minimiser les risques. Très bien. Donc, je commence à prendre ce traitement. C'est un petit comprimé par jour. Et au bout de 30 jours, j'allais toujours pas mieux, d'ailleurs, on me dit, on t'a booké, on t'a réservé un scanner et je crois une ponction lombaire, je sais pas, un truc horrible, pour voir... j'ai dit un MRI scan pour voir si j'ai pas développé de cancer au bout d'un mois. Ah oui, donc on en était vraiment à... Et donc quand j'ai réalisé ça, que ce traitement que j'avais pris au bout d'un mois aurait déjà pu... En fait, qu'il fallait contrôler dès le début qu'il n'y ait pas cet effet secondaire, la veille du scanner, j'étais à la maison, on regardait la télé avec mon mari et j'ai eu... Ouais, une attaque. Une attaque de peur, en fait, où je me suis dit, et je tremblais, et je me disais, mais c'est pas possible, ce cauchemar de mourir et de laisser 2 enfants, ça peut pas m'arriver. Ouais, J'étais là, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Et je commence à me dire, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, et pourquoi moi? Et je rentre dans un état de panique, ouais. Et je me dis, mais ça arrive à plein de gens, il y a plein de femmes qui meurent et qui laissent des enfants. Et là, je me dis, non, on va pas rentrer dans ces pensées-là. Ben oui, mais c'est difficile aussi. On va pas rentrer dans ces pensées-là, je vais me coucher. Let's just close this, je vais me coucher. Et le lendemain, je vais à l'hôpital, je fais ce truc et ensuite je vais chez un médecin où elle essayait de faire un truc sur mes os, de prendre un prélèvement et ça faisait ultra mal, c'était extrêmement désagréable. Et en fait, je sors en colère. Ouais. Et là, je décide, non. En fait, non. Je vais arrêter de pointer à l'hôpital comme si c'était mon nouveau job. Ouais. C'est pas un boulot. On va régler ça. Et tu vas le régler, c'est ça le truc. C'est ça l'origine. J'étais convaincue. Et donc, fast forward, donc plusieurs années après, ce monsieur Denzel, qui est un des fondateurs d'iTunes, c'est un des pionniers chez Apple, me dit, il faut absolument que tu partages avec les gens. Parce que tu as appris tellement de choses, tu as rencontré énormément de gens, tu as vu beaucoup de docteurs, tu as réussi à lire beaucoup d'études, je crois, scientifiques, et tu t'es fait toi-même ton propre diagnostic avec des solutions. Oui, et surtout, je réalise qu'en fait, toutes les maladies qui ne sont pas transmissibles ont la même cause. Parce qu'en fait, moi, mes 2 maladies, elles avaient la même cause, c'était l'inflammation chronique. L'inflammation chronique est un dérèglement du système immunitaire qui fait que ça permet aux gènes défaillants de s'exprimer. Ça, c'est toujours le même problème, en fait. Dès que ton système immunitaire est bas, il laisse la place aux à tous les problèmes. Oui, même les virus. Oui. Donc, en fait, quand on a de l'inflammation chronique, si on a un gène, si on porte des gènes pour le cancer ou l'arthrose ou l'asthme ou l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, mais n'importe quoi, problème de thyroïde, asthme, diabète, ça va s'exprimer. Donc en fait, je réalise que là, pour l'instant, j'ai 2 maladies, mais en fait, je peux avoir une collection de 10 maladies si je ne règle pas le problème du départ. Le problème de départ. Donc je crée une méthode qui joue sur l'alimentation, le sommeil, le sport, le stress, parce qu'en fait,
régler... Tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas juste régler son régime alimentaire et aller mieux. Ou alors prendre des médicaments. Ou aller mieux. En fait, tout marche ensemble. Tout est dans une globalité, en fait. Donc voilà, je crée cette méthode pour moi, parce qu'en fait, j'avais juste envie de recommencer à m'amuser. Moi, j'adore le bon vin. Et je ne pouvais plus boire de vin, et je me disais, mais c'est pas possible. Donc, tu ne pouvais plus rien faire du tout. Je ne pouvais plus rien faire. Il y a un moment, même l'eau, j'arrivais du mal à gérer. Enfin bref. Mais il y a eu un autre moment, en fait, clé, où c'était mon anniversaire. On réserve une table avec tous mes amis dans un club à Londres que j'aime beaucoup, à Hertford Street. Et c'est mon anniversaire, donc je bois une gorgée de champagne et j'ai des telles crampes, je veux pas que les gens voient. J'ai une montée de température, parce que parfois ça arrive avec l'inflammation, donc je m'excuse, je vais aux toilettes, et je me calme. Et je me dis, oh, c'est mon anniversaire, je peux même pas boire une coupe de champagne. Tu en profites même pas, surtout. J'en profite même pas. Et donc je me dis, ok, je veux bien arrêter les produits laitiers, je veux bien arrêter le pain, mais laissez-moi le vin. Oui, c'est un minimum, puis il y a un côté un peu festif. Et... Voilà, donc en fait, moi, je crée une méthode qui me permet de revenir à la vie, mais pas juste de survivre pour mes enfants, mais aussi de vivre et de m'amuser. Oui, de continuer à profiter. De continuer à profiter. Donc en fait, j'ai ensuite repris les études. Ça qui est Parce que génial. moi, j'ai fait des études de finance. J'ai repris les études, j'ai fait une année de biomédecine, j'ai fait des études de naturopathie et de nutrition. J'ai créé une plateforme en ligne. Qui s'appelle Eat, Burn and Sleep. Voilà, et ensuite j'ai commencé à aider énormément de gens. J'ai commencé à recevoir en fait des témoignages de médecins. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu sur la plateforme qu'on va vous mettre en ligne, c'est qu'il y a effectivement d'abord beaucoup de médecins qui y participent et ensuite il y a énormément de presse parce que toute la presse en Angleterre a salué l'intelligence, la façon dont ça a été fait. Et c'est un succès phénoménal en plus. Ouais, donc moi qui ne voulais pas être dans l'œil du public, je me retrouvais avec un Instagram de plus de 200 000 followers. Ce qui est énorme. Je me retrouve... Oui, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Ouais. Parce que c'est pas pour parler de bêtises, c'est pour sauver des gens qui... D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui te disent merci. Oui, oui, beaucoup. Parce qu'il y a quand même des gens qui traversent des cancers, qui ont des gros problèmes de dépression. Oui. Parce que dans le site, on évoque toute problématique. Et à chaque problématique, tu proposes des intervenants, des possibilités, mais de façon globale. Oui. Et ça, c'est très important parce que pour chaque... Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la dépression. Il y a la fertilité. Oui, et pour chaque gros problème, tu proposes un programme, on peut le dire comme ça, un plan qui dure combien de temps? En fait, c'est sous l'ombrelle de je ne sais pas si on dit ça en français, umbrella. En fait, c'est sous le régime anti-inflammatoire. Oui, parce que c'est la base, ça. C'est la base. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a un problème de diabète ou de syndrome polycystique ovarien ou d'endométriose ou de périménopause. Et en fait, ils suivent le programme tel qu'il est et ils rajoutent les conseils que je mets. Parce que j'ai vu qu'il y avait des docteurs qui intervenaient. Oui, aussi énormément, oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les docteurs eux-mêmes ont des maladies chroniques et les médicaments, en fait, les docteurs nous sauvent. Quand on a besoin d'une chirurgie, bien sûr, ils nous sauvent la vie, ok? Ils font ça. Par contre, ils ne trouvent pas l'origine. En fait, c'est pas leur métier de donner des conseils de diététique. Quand on fait médecine, dans le programme en fait, d'études de médecine, la diététique, c'est genre 2 pages. C'est pas leur job en fait. Et les gens pensent que les docteurs sont des dieux. C'est pas les dieux. Ça, c'est vrai. Je trouve que c'est un vrai problème parce qu'à force d'un diagnostic d'un docteur qui soit bon ou mauvais, c'est comme si c'était la sentence. Voilà. Ce sera ça ou rien. Et en fait, ce qui est formidable chez toi, c'est que toi, tu t'es insurgé contre ça et tu as fait ta propre médecine. Où tu as pris le meilleur de chacun. Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Il faut donner à la médecine la place qu'elle a. Okay? Donc, par exemple, j'ai des gens qui viennent me voir qui ont des cancers et qui me disent « Est-ce que je peux faire votre programme et diminuer mes séances de chimio ?» Et je réponds « Absolument pas. » Parce que ça, c'est pas ta responsabilité. Non, et puis il faut suivre leurs conseils. Ils ont des études, ils savent que pour tel cancer, il faut
Les conseils, c'est ça. Bien Et moi, sûr. je leur dis toujours, on ne va pas faire Steve Jobs. On n'est pas là pour Ouais. faire de l'excès de zèle. Donc, on va vous garder en vie. Vous allez suivre votre programme. Mais moi, derrière, Je vais vous aider. je vais vous donner du soutien pour que votre chimio, elle marche vraiment. Parce que, par exemple, les cellules cancéreuses, il leur faut 2 choses pour vivre. Il leur faut du glucose et il leur faut du CO2. Donc, je leur fais un régime avec plein de choses. Mais la base, c'est très peu d'hydrates de carbone, parce qu'il ne faut pas de sucre, et beaucoup de respiration, de calme, pas de stress, parce qu'en fait, si on respire mal, on a plus de CO2 et on nourrit les cellules cancéreuses. Oui, mais ça, c'est aussi très difficile quand tu es stressé, parce que le stress ne vient pas toujours de toi, il vient peut-être parfois de l'extérieur. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une dynamique positive. Donc en fait, au lieu d'être là en victime avec son diagnostic, on rentre en « je prends le contrôle ». Ouais, je prends ma vie en Je main. vais ressortir de ça plus fort et en fait, je vais prendre un événement négatif dans ma vie et en faire quelque chose de positif parce que je vais en ressortir avec tellement d'éducation pour ce qui est pour la health education, d'éducation en fait et de savoir en termes de santé, meilleures habitudes. Et donc, je vais me renforcer. Et moi, je me dis toujours ça. Je me dis, je suis en meilleure santé que si j'avais pas été malade. C'est fou quand on y pense. Hein. Ben parce qu'en fait, je fais des choix meilleurs. Et tu le vis au quotidien. Ouais. En fait, on peut prendre n'importe quelle... la vie, en fait, je pense pas qu'elle vaudrait d'être vécue si tout était parfait. Ce serait comme un jeu vidéo. On arrive, on a déjà tout gagné. Et pourquoi on va jouer? Ben, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on a des épreuves. Et si on prend chaque épreuve comme l'opportunité De s'améliorer. oui, et de se transcender et d'arriver au niveau d'après, ben en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et aujourd'hui, tu es en très bonne santé. Tu vas bien. J'espère. Je vais chez le médecin 1 fois par an. Je fais un check-up complet. Ouais. Mais je n'ai plus besoin de prendre de médicaments. Oui. Ce qui est Je suis quand en même, rémission. ce qui est quand même un miracle. Non, c'est pas un miracle. Mais Et eux, ils me disent ça. Ils me disent c'est pour ça que c'est je te un dis miracle. ça. Mais Parce non, que pour ça ces l'est pas. docteurs qui t'avaient quand même condamné avec des maladies graves, de devoir vivre comme ça sans médicaments, pour eux, ça doit être effectivement un Oui, mais il miracle. y en a plein maintenant qui suivent ma méthode et qui, pour leur maladie chronique, en fait, ont évité de se faire opérer Ouais. et qui, en fait, donnent mon site à leurs patients parce qu'en fait, l'inflammation chronique qui provoque un dérèglement du système immunitaire peut créer de la résistance aux traitements médicamenteux. C'est ce qui m'arrivait moi. C'est pour ça que mon corps, même si j'étais à 100 mg de cortisone par jour, je continuais à avoir des processus d'auto-immunité parce qu'en fait, j'ai été tellement inflammée que les médicaments ne marchaient plus. Donc en fait, pour que les traitements marchent, il faut quand même être un minimum bien. Ouais. Mais Donc évidemment. par exemple, il y a énormément de centres médicaux aux États-Unis, privés, donc ça coûte très cher la médecine aux États-Unis, Ouais. et ils donnent mon site internet à leurs patients et ils leur disent allez vous inscrire, c'est $300 par an, je crois peut-être qu'ils leur payent même, j'en sais rien, parce que eux, ça leur permet d'avoir de meilleurs résultats avec leurs patients. Parce que les patients suivent cette approche Oui, globale. en parallèle avec le traitement médical, et donc les résultats sont meilleurs. Et pour le stress, qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans ta méthode? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Alors, le stress, numéro 1, l'alimentation. Parce qu'en fait, il y a 60% des neurotransmetteurs et 90% de la sérotonine qui est produite dans le tube digestif. Donc, ce qu'on mange, ça a un effet énorme sur le bien-être mental. Alors, qu'est-ce qui est très stressant, par exemple, comme aliment? Le sucre. Alors, quelle forme de sucre? Parce qu'il y a tellement de sortes de formes de sucre. Alors, un petit peu d'hydrate de carbone, c'est très important. Parce qu'en fait, par exemple, quand on mange un truc sucré, on se sent mieux. Bien sûr, Ok. c'est pour ça qu'on en mange. Parce que ça élève l'insuline qui est le précurseur de la sérotonine. Mhm. Ok. Mais quand on en mange trop, en fait, il y a un pic qui monte et en fait, ensuite, ça triggers, ça provoque le cortisol, qui est l'hormone du stress. D'accord. Donc, en fait, il y a the after effect. En fait, il y a Les effets secondaires. des effets secondaires. Alors que, par exemple, si on mange du quinoa ou de la patate douce, oui, c'est du sucre, parce que la molécule, c'est du sucre, Ouais. mais
l'insuline augmente un petit peu, pas trop. Du coup, on a la sérotonine sans avoir le cortisol. Et les pâtes, par exemple? Bah, les pâtes, c'est du sucre. Ouais, Oui. c'est pas l'idéal. Bah, moi, par exemple, il n'y a rien dans mon régime dans la méthode Eat, Burn, Sleep, il n'y a rien qui soit interdit. Par contre, c'est combien de fois par semaine? Donc, en fait, j'ai un système où il y a des listes de nourriture, il y a vert, orange et rouge, comme les feux. Et donc, j'ai ce traffic light system où 90% du temps, il faut manger du vert. Ouais. Et ensuite, les listes oranges, c'est 3 fois par semaine et rouge, c'est 2 fois. Et donc, on choisit D'accord. ce qui nous fait plaisir. Et par exemple, pour les pâtes, je dis toujours aux gens, si vous allez manger des pâtes fraîches. Ou sans gluten, peut-être? Non, c'est pareil. Ah oui? Oui. Sauf si vous avez la maladie de cœliaque. D'accord. Mais c'est pour moi, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent faire des choix bons pour la santé. Oui, il y a beaucoup d'erreurs en fait qu'on commet. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent à acheter des trucs qui sont beaucoup plus chers, compliqués, au final plus transformés, alors que des bonnes pâtes fraîches dans un restaurant italien, il y a de l'œuf dedans, donc plus de protéines. Autant se faire plaisir. Moi, quand je me fais plaisir, je me fais vraiment plaisir en fait. Ça, c'est très important. Avec des parce qu'il y a produits de souvent bonne des qualité. régimes où c'est parfois tellement dur que du coup, à force d'enlever tout le plaisir, ça devient un peu contre-productif parce que tu te punis. Mhm. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de recettes de cuisine dans Ouais, il y a Eat, plus de Burn and 300. Sleep et qui sont super bonnes Et simple. et faciles à faire. Ouais, parce que je suis pas patiente moi. Non, mais surtout quand ça devient compliqué, on abandonne vite et Ouais. puis on loupe le truc. Ouais, moi j'aime la simplicité, donc ma méthode est simple, les recettes sont simples, faut que ça marche et que ça aille vite quoi. Et puis surtout, c'est très efficace. Et Ouais. bravo. Bravo en tout cas pour ce site Merci. qui a un succès énorme, qui est dans tous les médias et qui t'a donné la santé et qui aide énormément de gens parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens, d'ailleurs c'est très émouvant, qui racontent comment ils sont sortis de leurs problèmes et qui sont des graves problèmes grâce à toi. Ouais. Merci Voilà. de m'avoir reçu. Merci beaucoup, c'était un bonheur et surtout n'hésitez pas à aller sur le site de Yalda, Eat, Burn and Sleep. Merci.